Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules destinées à l'étude du chapitre de la chimie, le cours de l'électrolyse. C'est un cours spécialement destiné pour les branches PC, physique-chimie et les branches sciences-maths. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse comme d'habitude le temps de le relire avant de passer à la correction. On réalise l'électrolyse d'une solution de nitrate d'argent, Ag plus Aq plus NO3 Aq, entre deux électrodes de platine. L'ion NO3- ne réagit pas au niveau de l'anode, mais on observe le dégagement d'un gaz de dioxygène et on observe un dépôt de métal au niveau de la cathode. Question numéro 1. Faites un schéma légendé du dispositif expérimental. Donnez les deux demi-équations au niveau de chaque électrode. Question numéro 3. Déduire l'équation bilan. Question numéro 4. Établir le tableau d'avancement. Question numéro 5. L'électrolyse dure un temps ΔT égale 14 minutes. Le courant qui passe, I égale 1,2 ampères. Question numéro 6. Déterminer la charge Q qui a traversé l'électrolyseur. Question numéro 7. Calculer la quantité de matière NaG d'argent déposée sur l'électrode. Déduire la masse d'argent déposée. Question numéro 8. Déterminer le volume du dioxygène dégagé. On donne la masse molaire de l'argent égale 108 grammes par mol et on donne aussi le volume molaire 24,0 litres par mol. Alors je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice avant de passer à la résolution. Alors nous allons passer à la solution. Alors pour la question Q1, faites un schéma légendé du dispositif expérimental. Alors voilà, vous avez le schéma du dispositif expérimental représentant un électrolyseur. Alors pour les légendes, je les ai numérotées de 1 jusqu'à 7. Alors pour le 1, il s'agit d'un générateur qui va fournir de l'énergie électrique pour que l'électrolyseur soit opérationnel. Alors pour le 2, c'est l'électrode anode qui est reliée au pôle positif du générateur. Le 3, c'est la cathode reliée au pôle négatif du générateur. Alors le 4, c'est la solution de nitrate d'argent, Ag plus NO3-. Le 5, c'est l'électrode qui a subi ou qui a connu le dépôt d'un métal. Donc à son niveau, on assiste à une réduction. Le 6, c'est le dégagement du dioxygène au niveau de l'anode. Et le 7, c'est le déplacement des ions Ag+ vers la cathode et les ions NO3- vers l'anode. Vous pouvez aussi remarquer sur le schéma du dispositif expérimental le sens du courant, du plus vers le moins, et le sens des électrons, du signe moins vers le plus.
Alors pour la question 2, les deux demi-équations électroniques au niveau de chaque électrode. Alors comme c'est mentionné qu'il y a eu dégagement de dioxygène, donc ce dégagement du gaz de dioxygène résulte de l'oxydation de l'eau. Alors concernant l'autre demi-équation électronique, alors comme c'est marqué d'après les énoncés de l'exercice qu'il y a un dépôt de métal, alors le dépôt du métal n'est que le métal d'argent. Alors la demi-équation électronique, c'est les ions Ag+, plus un électron pour former le métal d'argent Ag solide. Alors pour la question numéro 3, déduire l'équation bilan. Alors comme vous pouvez le remarquer, des deux équations électroniques déjà établies. Alors tout d'abord, pour établir l'équation bilan, il faut bien sûr mettre un nombre commun d'électrons. Alors déjà pour l'équation ou la demi-équation qui correspond à la réduction des ions argent, donc on multiplie par 2. Alors pour trouver l'équation bilan que vous avez devant vous. Alors pour la question numéro 4, le tableau d'avancement. Alors comme vous l'avez certainement remarqué, on vient d'établir l'équation bilan que vous avez devant vous. Alors c'est un tableau d'avancement tout simple. On part de l'instant t est égal à 0. L'eau elle est en excès. Alors on a une quantité de matière des ions argent. Alors qui ont subi une réduction pour donner un métal d'argent. Et à l'instant t final, il y a n quantité de matière Ag plus moins 2x final pour former un demi x final du dioxygène, 2x final des ions H plus et 2x final du métal argent déposé. Alors pour la question numéro 5, détermination de la charge Q. Alors on va utiliser tout simplement la relation Q égale I multiplié par delta T. Alors on a déjà la valeur de I et la valeur de delta T. Il suffit seulement d'appliquer une application numérique. Faites seulement très attention, pour le delta T, il faut l'exprimer en secondes. Donc Q égale 1,2 multiplié par 14 multiplié par 60 pour trouver une valeur Q égale 1008 coulombs. Alors pour la question numéro 6, on va déterminer la quantité de matière d'argent et sa masse déposée aussi. Bien sûr, on va partir de l'expression de la charge Q égale N quantité de matière d'électrons échangés multiplié par la constante de Faraday. Alors on sait selon le tableau d'avancement que la quantité d'électrons échangés au cours de l'électrolyse est de 2 électrons, donc 2x final. On remplace n électrons dans l'expression de Q, ce qui donne x final égale Q sur 2F. Alors x final égale 1008 sur 2 multiplié par 96 500. Alors notez que la constante de Faraday c'est 96 500 coulombs par mol. Alors pour trouver x final égale 5,22 10 puissance moins 3 mol. Alors, la quantité de matière d'électrons est, alors comme vous pouvez le remarquer, donc pour calculer la quantité de matière d'argent, c'est 2x final qui est égal à 10,4 10 puissance moins 3 mol. Alors maintenant, on va déterminer la masse d'argent déposée. Alors concernant la masse, alors on sait déjà, comme vous le savez, la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire. Donc la masse, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Application numérique, on trouve que M est égal à 1,1 g. Alors pour la dernière question, question numéro 7. Alors, détermination du volume de dioxygène dégagé. Alors on va partir bien évidemment du tableau d'avancement que vous avez toujours devant vous.
La quantité de matière du dioxygène selon le tableau d'avancement égale 1 demi x final, qui est égal à 0,5 multiplié par x final. On a déjà trouvé la valeur de x final, ce qui donne la quantité de matière du dioxygène égale 0,5 multiplié par 5,22 10 puissance moins 3, ce qui donne une valeur de 2,61 10 puissance moins 3 mol. On sait que la quantité de matière du dioxygène égale le volume du dioxygène dégagé sur le volume molaire. On déduit que le volume du dioxygène est la quantité de matière du dioxygène multipliée par le volume molaire. Alors il suffit seulement de faire une application numérique. Donc VO2 égale 2,61 10 puissance moins 3 multiplié par 24, à peu près une valeur de 62,64 cm. Bien sûr, c'est à vous de rectifier l'application numérique. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère encore une fois que ce deuxième exercice de l'électrolyse vous sera utile pour votre préparation pour l'examen de fin d'année. Je vous souhaite toujours bon courage, portez-vous bien, à bientôt pour d'autres capsules. Bonne soirée.